Salut mon samouraï, j'espère que tu pètes la forme. La qualité elle me fait serrer, elle me régale. Franchement j'ai une bonne qualité, j'ai réussi mon intro. Bienvenue dans mon dojo time second, j'espère que tu pètes la forme. Donc pose tes veines, tes biceps et garde ton cerveau et écoute-moi. Si tu es plutôt débutant, bah comme tu as dû le voir dans le titre, je vais te donner des conseils. Si tu es plutôt intermédiaire ou que tu as de l'expérience dans le domaine, soit tu peux passer, ou soit tu peux rester pour écouter. C'est toujours bien d'avoir des rappels sur les bases. Parce que des fois on les oublie, tu vois. Je ne pouvais pas commencer la vidéo sans parler des victimes et des événements qui se sont déroulés vendredi 13. C'est un truc de fou. Il n'y a pas de mots pour expliquer ça, tu vois. On va pas rester sur ça, vu que tu as dû le voir dans les journaux, dans les actus, etc. Moi, ce que je voulais te dire, que ça aurait pu arriver à n'importe qui, à un proche, à un poteau, surtout mes potes qui kiffent le foot, qui assistent aux événements, et surtout, profitez de la vie. C'est une façon à moi de rendre hommage aux victimes. Profite de la vie, profite de tes amis, de tes proches, mais profite bien. Je sais pas, reste près de ceux qui t'aiment. Et parce que c'est souvent lorsqu'on perd des choses les plus importantes qu'on voit à quel point elles nous tiennent à cœur, tu vois. Donc on va commencer la vidéo. Moi, je te conseille d'abord de fixer des objectifs, pas par hasard, mais fixer des vrais objectifs. Pas genre avoir les biceps d'Arnold en 6 mois ou le physique d'un titan en un an. Si tu veux rester naturel, bien sûr. Voilà. Moi, je te conseille de t'entraîner dur, no pain, no gain, 3 à 4 fois par semaine avec 1h30 de séance. Avec les étirements et les échauffements compris au début. Bien sûr, j'ai des potes à moi ou des samouraïs qui me suivent pour garder la forme parce qu'ils n'ont pas trop le temps d'aller à la salle ou parce qu'ils sont débordés tout simplement. Tu peux garder la forme parce que à partir de 1 ou à 2 séances, tu es plutôt dans l'entretien physique. À partir de 3 séances, tu es plutôt dans la progression. Il faut que tu prennes en compte ta génétique. Beaucoup de gars veulent avoir le corps de Ziz, d'Arnold, Jeff Sade, Lazare, etc. Mais n'oublie pas que tu as ta propre génétique, ton propre corps. Tu ne pourras toujours avoir seulement une meilleure version de toi-même et t'inspirer. Comme je te le dis, moi je te donne des programmes par exemple où n'essaie pas de copier les programmes bêtement des mecs qui balancent ça sur internet et qui sont assez connus. Parce que le programme peut-être marchera sur eux, mais peut-être pas sur toi. Car tu as ta propre génétique comme je viens de te dire, donc adapte-toi et sois à l'écoute de ton corps. Avec le temps, tu apprendras à être à l'écoute de ton corps, à connaître tes ressentis, à savoir ce qui marchera sur toi et non sur les autres, ou vice-versa. Il faut beaucoup de persévérance. Voilà. La muscu n'est pas une course, c'est un marathon, à longue durée. Doucement, mais sûrement, tu vois. Il y a beaucoup qui abandonnent parce que ils espèrent avoir un physique de malade en 6 mois. Et même parfois, ils passent par le côté obscur, mais ils n'arrivent pas à avoir ça. Parce que même dans tous les cas, il faut du travail. Toujours du travail, respecter tous tes facteurs. Alimentaire, repos, voilà. Donc s'il y a un truc qui ne va pas, bah révise tout ça, tu vois. Il faut que tu t'évites, parce que comme moi au début, tu pensais avoir un corps de titan en t'entraînant comme un malade tous les jours. Et non, l'entraînement intensif, c'est contre-productif. Déjà, tu ne veux pas aller dans la fatigue, mais dans l'épuisement. Pourquoi? Parce que lors de l'effort, tes fibres musculaires se brisent, on va dire. Donc, lors des jours de repos, ils vont se reconstruire et devenir encore plus gros. Mais ici, pendant un jour de repos, tu ne laisses pas le temps, bah, tes muscles, on va dire, ils vont se péter tout simplement. Ils n'auront jamais le temps de se reposer. Donc, tu ne vas jamais progresser tout simplement. Bon, les blessures. Au début, tu te sens invincible. Comme un petit dans un parc d'attractions, tu as envie de tout tester. Tu as envie de tout jouer. Tu as envie de devenir énorme. Voilà, ça c'est normal. Tu as envie d'être un spartiate. Bon, bah, dédicace à mon poteau Thomas. Mais, les gars, ça c'est une période très courte. N'importe qui dans le milieu te dira c'est super important et les blessures viennent à n'importe quel moment. Soit parce que tu t'es mal échauffé, mal étiré, mal hydraté, tu vois. C'est pour ça qu'il faut mieux les prévenir. Il faut s'échauffer.
Ouais, moi je te parle. S'échauffer, c'est super important pour éviter de te blesser. Même si tu dois enlever un exo, si t'as pas le temps, faut mieux que tu perdes un exo que tu perdes un mois. Moi je te parle en reconnaissance de cause, comme je te le dis. Avant, je m'échauffais super mal. Bah maintenant, on va dire que mon poignet, il est encore plus fragile, tu vois. Il met du temps à guérir, mais je suis obligé de mettre des bandes, à m'échauffer. Donc, il faut mieux être privé d'un exo que un, 2, 3 mois sans salle, tu vois. Laisse ton ego de côté, franchement. Parce qu'il y a des gars, je les vois, ils soulèvent genre des... au curl, 50 kilos, mais vraiment 50 kilos dégueulasses. Et ils ont des biceps dégueulasses. Franchement, apprends d'abord le mouvement. Parce que t'es pas un powerlifter. Les powerlifters, ok, les gars ils sont balèzes, mais franchement, eux, leur but, c'est de soulever le plus lourd. Et franchement, toi, t'es plutôt, on va dire, fitness model, bodybuilder, tu vois, tout ça. Si t'es là. Donc, pour cela, tu vas plutôt travailler sur le ressenti, le mouvement. Tu vas bien contrôler et laisser ton muscle en tension. Ça dépend de tes objectifs après. Tu es là pour l'esthétique, n'est-ce pas? Bah voilà, on s'en fout que tu soulèves 10 ou 50 kilos du moment que tu écoutes tes sensations et ton ressenti. L'étirement est super important pour la souplesse. N'importe quel bodybuilder aura une putain de souplesse et même si ça se voit pas, la souplesse est super importante. Je te conseille de t'étirer à peu près 30 secondes par exo d'étirement sans les dépasser. Bon, la diète. Ah putain, ce truc. La diète, c'est super important. On va dire que c'est à peu près plus de la moitié du travail. N'importe quel mec te le dira, la diète est super importante. Donc, avant moi, là je te prends un exemple comme moi, parce que peut-être tu te sentiras visé. Je prenais 3 gros repas, grec, kebab, McDo. Et mon ventre, c'était comme un aspirateur, tu vois. Et ce n'est pas ça le but. Ton ventre, tu dois le considérer comme un moteur. C'est-à-dire tu dois le nourrir tout au long de la journée, d'où d'où les 6 repas par jour, tous les 3 heures. Toujours le nourrir. Et c'est comme ça que tu nourris ton muscle à long terme. Et non avec 3 repas dégueulasses qui ne servent à rien. Surtout si tu as un estomac d'aspirateur. Utilise-le plutôt comme un moteur. T'as compris le truc normalement, tu vois. Petite métaphore. Bon. Est-ce que les complémentaires sont obligatoires? Bon, moi je vais te dire, les complémentaires, il n'y a rien de magique. Normalement, tu devrais le savoir ça. Les complémentaires. Moi, c'est toujours dans un but de faciliter, d'une meilleure absorption et d'un gain de temps. Surtout avant ta séance, tu vois. Ça permet une meilleure digestion, la protéine en poudre, tu vois. Surtout la whey, par exemple. Et tu vois, par exemple, si tu es en début de séance, il y en a qui préfèrent manger du solide. Mais par exemple, moi, si je mange du solide, bah limite j'ai envie de dormir après. Et franchement, j'ai vraiment le ventre trop rempli. Donc c'est toujours dans un but de facilité et de gain de temps. Meilleure absorption. Donc, avant de vouloir te tourner vers les compléments alimentaires et une bonne diète, respecte ta diète, mange équilibré et tout ira bien. Bien sûr, pour ceux qui me disent, est-ce que c'est obligé d'en prendre? Bah, on va dire que non, t'es pas obligé d'en prendre. Si tu as une bonne diète, si toi tu es plutôt côté solide, si tu as en collation, je sais pas, jambon d'Inde, des œufs, des omelettes, si ça te va, bah vas-y, reste sur ça. Boire. Et ouais, comme tu le sais, 65% du corps est rempli d'eau. Et l'eau permet d'hydrater tes muscles, etc. Donc, hydrate-toi, et ça, c'est super important. Travaille tout le corps. Ah ouais, ça, c'est super important. Tu vois, au début, moi, avant de faire de la muscu, je faisais biceps tous les jours. Bah oui, ça, c'est normal. Tu as envie d'avoir des biceps énormes avec la veine, donc tu fais les biceps. Sauf qu'après, quand j'ai commencé à la salle, bah, tu sens la différence en fait. Tu commences à avoir du retard sur les pecs, sur les cuisses. Donc, il vaut mieux que tu travailles tout le corps pour l'harmonie, l'esthétique et éviter le déséquilibre. Parce que tu vois, par exemple, un gars qui travaille comme tout, il y a beaucoup qui font ça, qui travaillent que les pecs et les biceps.
mais avec le temps, tu as des douleurs au dos. Voilà, tu vois, vu que tu es en déséquilibre. Mauvaise posture, douleur, tendinite, tu vois. Et voilà, c'était ça la raison pour laquelle j'avais mal au dos. Bon, comme je te l'ai dit, toi, tu le sais déjà, le repos c'est super important. Le sommeil, la reconstruction musculaire, la récupération pour avoir une meilleure progression et augmenter tes performances. Voilà, en conclusion, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah, sois déterminé et la motivation. Et toujours la motivation. Et moi, mon but premier est de te le donner. La motivation. De te la donner. Ouais, de te la donner. Petit bug. Bon, force à toi Samouraï. En tout cas, c'est un super plaisir de tourner cette vidéo. Bon, il y en a qui me disent pourquoi tu coupes pas tes vidéos et tu fais des petits montages. Bah, moi franchement, je sais pas, c'est comme si quand je te parlais, tu vois, je préfère bugger, avoir des moments de bug, que ça fasse un peu plus naturel, que j'ai mes feuilles, qu'on parle en tête à tête, tranquille, tu vois, que couper, je sais pas, ça fait trop, j'ai l'impression de mettre une vitrine, de faire des podcasts, tu vois, ça c'est pas mon but. Mon but c'est comme si je parlais à une personne. Et comme ça, avec le temps, je vais m'améliorer, tu vois, même si je bug, ça arrive à tout le monde. Et c'est ça le côté humain que j'ai envie de faire passer. Voilà, partager. Partager toujours. Bon, force à toi Samouraï, no pain no gain. Là, je vais mettre la vidéo tout de suite en ligne. À toutes.